Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite recette très simple et rapide de sablé végétalien, idéal pour les fêtes. Ils sont tendres et moelleux et se conservent très bien. Les quantités correspondent à environ 20 sablés par boule de pâte. Et vous n'aurez besoin que de 3 ingrédients. « 260 g de farine, 80 g de sucre et 160 g de margarine. Dans un bol, versez la farine, le sucre et la margarine. Et mélangez. Cette opération vous prendra environ 2 minutes. Vous devez obtenir une boule de pâte bien lisse. Couvrez et mettre au frigo environ 10 minutes. Pendant ce temps, préparons la version chocolat. Il vous faudra 220 g de farine, 80 g de sucre, 160 g de margarine et 30 g de cacao en poudre. Comme dans la première version, versez tous les ingrédients dans un bol. Et mélangez avec les mains jusqu'à obtenir la même consistance que la pâte précédente. Après 10 minutes au frigo, vous pouvez étaler la pâte. Farinez le plan de travail et étalez la pâte sur environ 1 cm pour que les sablés restent moelleux après la cuisson. À l'aide d'un emporte-pièce, découpez les sablés et refaites une boule à chaque fois avec les bords pour utiliser toute votre pâte. Disposez les sablés sur une plaque avec du papier cuisson. Faites de même avec la version cacao. Mettez à cuire au four que vous aurez préchauffé à 150 degrés. Au bout de 8 minutes de cuisson, sortez les sablés du four. Ils doivent être à peine dorés sur les bords. Au toucher, ils doivent rester moelleux. Maintenant, laissez-les complètement refroidir avant de les napper pour éviter qu'ils ne cassent. Pour le nappage, vous aurez besoin de 200 g de chocolat noir et de 20 g de beurre de coco. Faites fondre le chocolat et le beurre de coco au bain-marie pour avoir un nappage bien lisse. Trempez les extrémités des sablés dans le chocolat. Et saupoudrez de noix de coco. Faites de même avec la version chocolat. Et enfin mettre au frais pour faire durcir le chocolat. Et voilà, vos sablés sont déjà terminés. Vous pouvez les conserver une dizaine de jours. Vous pouvez les emballer et les offrir pour les fêtes. Si vous réalisez cette recette, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année.